Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous regardons sur la période du 1er au 15 mai 2024 et nous regardons pour nos amis poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Mes amis poissons, gardent son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite les amis poissons avec l'oracle 32 pour un message général sur la période du 1er au 15 mai. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît. On a le valet de cœur. On a une personne ici qui arrive vers vous. Un jeune homme, un ami, un prétendant. On me dit qu'il y a de la nouveauté à venir dans votre vie, la nouveauté va venir frapper à votre porte. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être des nouvelles d'une personne. Ça peut être ici de nouvelles idées aussi concernant peut-être un projet, concernant une nouvelle rencontre ou bien alors ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Dans tous les cas, avec ce valet de cœur, les amis, nous avons quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. La dame de carreau, attention, nous avons une femme médisante, nous avons de la rivalité ici. On me dit que l'on parle dans votre dos, peut-être concernant justement ce nouveau projet ou ces nouvelles idées. On me dit ici qu'il faut rester vigilant, il faut rester sur ses gardes. On me dit que c'est une énergie féminine qui est assez douée en affaires et qui est peu scrupuleuse. D'accord? Donc si vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, très clairement, les amis, n'en parlez pas pour le moment. Cela évitera d'accumuler les blocages ou de rendre plus fort certains blocages. Et à ce moment-là, nous avons le 7 de cœur. Donc, on a bien une certaine lenteur. On a quelque chose ici qui est bloqué peut-être par cette jalousie, par de la médisance, peut-être par des peurs aussi, tout simplement. On me dit qu'il ne faut pas laisser les autres prendre trop de place. Vous voyez, on a tous un cercle, on a tous des limites qu'il ne faut pas dépasser. Ne laissez pas ces personnes entrer dans ces limites, d'accord? Osez dire non à un moment donné si vous souhaitez, si vous ne souhaitez pas justement de parler de ce projet ou avancer dans une discussion avec telle et telle personne. Dans tous les cas, il y aura peut-être quelques difficultés, des épreuves à dépasser, des apprentissages ici importants concernant cette situation, cette nouvelle rencontre ou tout simplement ce nouveau projet. On me dit qu'il va falloir peut-être redoubler d'efforts, qu'il va falloir effectivement affronter ce défi pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ce souhait, pour pouvoir ici tout simplement mettre ce destin en place. Nous avons le chiffre 7, donc il y a bien quelque chose qui vous est destiné. C'est un blocage ici pour moi qui est mis de façon à vous faire avancer, de façon à vous faire aller vers l'abondance. Et nous avons la richesse. On nous dit ici très clairement que les blocages vont être de courte durée. On a un changement ici avec l'as de carreau. On a une promotion. On a peut-être ici un courrier important qui arrive vers vous. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On peut nous parler de cet aboutissement de projet ou de nouvel amour ou de cette nouvelle rencontre ou tout simplement de cette personne qui arrive vers vous. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va aboutir, un déblocage qui ne va pas rester longtemps. Effectivement, des contretemps, des obstacles. On me dit qu'il faut rester patient si vous êtes dans ces énergies-là. S'il y a aujourd'hui des choses qui prennent un petit peu de retard, on me dit que ce sont des imprévus qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire grandir et faire grandir votre âme. On me parle bien ici d'une visite, on me parle de sentiments avec le 7 de cœur. On me dit qu'il y a bien des nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être des nouvelles rencontres à prévoir dans le cercle amical, familial ou social. On me dit aussi avec le 7 de cœur qu'il est possible qu'il y ait un début de grossesse pour certains de mes amis poissons. On me dit en tout cas
qu'il y a beaucoup de sentiments peut-être de la part d'un jeune homme qui arrive dans votre vie, d'une énergie masculine ici qui rentre dans votre vie. Je sens une connexion importante, je sens ici vraiment beaucoup de partage avec cette personne. Waouh, vous allez droit vers la prospérité. L'as de trèfle, c'est magnifique, nous avons beaucoup de sérénité, beaucoup de réussite à venir. Ici très clairement de triomphe, de réussite. On nous dit que vous allez triompher par rapport à ces obstacles, vous pourrez vous sentir beaucoup plus serein et en accord avec vous-même. Donc ce sont bien ici des défis, des apprentissages, des épreuves que mette l'univers sur votre route pour que vous puissiez atteindre cette abondance, pour que vous puissiez atteindre tout simplement la réussite. Ok, super. Le 9 de cœur, on a un succès en amour. La réussite est au rendez-vous. Ça peut être sur un projet de cœur important pour vous. On me dit que quel que soit le domaine, les relations amoureuses seront durables, la réussite sera au rendez-vous, peu importe dans le domaine dans lequel ça vous parle. Le 9 de cœur, beaucoup d'abondance, beaucoup de récoltes à venir, une très très belle satisfaction sur une relation ou un projet de cœur. On me parle de beaucoup d'intensité d'énergie, de récupération d'énergie positive, justement suite à ces blocages et à ce retard. On me dit très clairement que si vous êtes dans ces énergies de retard et de blocage, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Waouh, on a de très très belles cartes. On a l'as de cœur ici, mes amis. On a beaucoup de sentimental dans cette guidance, beaucoup de création de famille, un foyer qui se met en place, une solidité, une stabilité ici qui se met en place dans un projet. On me dit que tout ce qui vous tient à cœur ici sera couronné de succès. Il n'y a rien qui pourra vous résister. On va droit vers l'abondance, très clairement. Ces retards et ces blocages ne pourront pas vous empêcher d'aller vers cette prospérité. Nous avons la richesse, la prospérité, le succès, la réussite. C'est magnifique. Même s'il y a des personnes ici qui vous jalousent, on a une dame de carreau, donc une dame quand même assez médisante. Elle ne pourra pas créer ces blocages, si vous voulez, continuellement. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place. Il y a un destin qui est prévu pour vous. On me dit qu'il y a beaucoup de magie, de spiritualité autour de vous. C'est juste splendide. Très bien, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ami IE, nous avons le hasard. Ok. On me dit ici avec le 10 de trèfle qu'il y a un gros gain à venir. Il y a une somme d'argent, une belle somme d'argent qui peut arriver vers vous. On me parle d'un héritage. En tout cas, si ce n'est pas une somme d'argent, il y a un changement très positif. On me dit très clairement que la phase de blocage et la phase ici de retard touche à sa fin, qu'il y a vraiment un recommencement qui est possible, que vous êtes sur une ligne d'arrivée. On me dit très clairement que vous êtes soutenu. Ici, avec le roi et la dame de cœur, vous êtes soutenu. Vous pouvez garder confiance. On me dit que vous pouvez vous tourner vers des personnes de votre entourage. La dame de cœur, c'est une dame avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. On vous écoute, on vous réconforte. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau peut-être familial, au niveau d'une personne autour de vous qui est dans la bienveillance et qui souhaite vraiment votre avancée. C'est possible que ces personnes-là soient dans l'aide par rapport justement à ces retards et à ces blocages pour pouvoir atteindre cette prospérité. Dans tous les cas, mes amis, on ne se soucie pas de cette jalousie, on ne dévoile pas ses projets avant qu'ils ne soient terminés, on ne dévoile pas des choses trop personnelles tant que ce n'est pas acté, que ce n'est pas positionné dans la matière. Ça évitera justement que ces blocages perdurent et ça évitera que les choses ne se mettent pas en place de suite et que ça crée un retard, une lenteur. On a quand même ici beaucoup de cartes de succès, de réussite, une personne à laquelle vous pensez ou une personne qui pense beaucoup à vous au niveau sentimental. On a vraiment de très très belles choses à venir. Waouh, c'est très très beau ici, mes amis poissons. Alors, on a la carte du secret. Alors, on me dit ici avec le 10 de pique qu'il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas, des secrets que vous ne savez pas qui vont vous être dévoilés. On peut nous dire que ça peut vous déstabiliser peut-être à un moment donné, mais c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez avancer. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous, mes amis poissons, sur la période du 1er au 15. Nous avons la carte du couple. Il est question ici peut-être d'une officialisation, d'une relation qui va naître au grand jour.
d'un choix aussi, effectivement, merci les guides, d'un choix qui devra être fait, pardon, concernant un couple ou concernant peut-être l'installation d'un couple. Peut-être un choix aussi au niveau de 2 personnes. Un choix qui devra être fait avec le cœur, avec beaucoup de prise de recul et de réflexion. Un choix qui vous amènera tout droit vers cette abondance, cette réussite et cette prospérité. Moi, je ressens ici quand même 2 énergies masculines, peut-être pour certains, ou 2 énergies féminines en fonction de qui vous êtes. Mais dans tous les cas, il y aura des choix qui vont s'imposer à vous. On me parle d'une union très forte, une connexion importante, un partage important avec une personne de votre entourage ou avec une personne de cœur. On me dit effectivement ici que cette officialisation va vous permettre vraiment d'avancer. Alors, j'ai trop de cartes ici. Est-ce que tu peux m'en donner moins pour mes amis poissons, s'il te plaît? Sur la période du 1er au 15. Je ressens ici peut-être comme un blocage par rapport à ce couple ou alors une peur assez importante peut-être d'officialiser, une peur d'aller plus loin au niveau du couple. Ok, il y a une peur de l'échec. Ici, il y a une peur de ne pas y arriver. Il y a peut-être peur, pardon, d'un changement ici qui va s'opérer dans votre vie. Vous avez peut-être vécu des échecs dans votre passé. Vous avez peut-être vécu des échecs avec une relation du passé. Malgré tout, ici, on nous dit très clairement que ce ne sont que des peurs. On me dit que vous gardez espoir, justement, de retrouver peut-être ici un lien sacré ou une personne assez importante pour vous. On m'annonce ici qu'il y a un top départ qui arrive pour vous, il y a qu'un renouveau, il y a un recommencement qui est possible ici au niveau sentimental. Vous gardez bien sûr espoir par rapport à cette relation, vous gardez espoir aussi peut-être par rapport à vos peurs. Il faut les transmuter en énergie positive pour que vous puissiez accéder à un renouveau avec ici beaucoup plus de légèreté. On a ce changement significatif ici avec ce chiffre 5. On a un changement sur du conflit, sur de l'instabilité, sur de la trahison et de la malhonnêteté. Donc on a bien quelque chose qui évolue, on a bien quelque chose qui se met en place. On retrouve une certaine légèreté ici par rapport à son cœur, par rapport à une relation ou à une nouvelle rencontre. On me parle de beaucoup de sensualité, de beaucoup de connexion avec une personne. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose de très intense entre vous. C'est pour ça que cet espoir ici est très, très important. On me dit ici que c'est une situation qui mérite de garder confiance et de faire confiance au divin. Nous avons le chiffre 11 qui nous parle d'un lien d'âme, d'une connexion importante avec une personne de cœur ou une personne de votre entourage. Dans tous les cas, les amis, moi je ressens ici que vous quittez les situations difficiles, vous quittez ici du conflit, de la complexité, de l'instabilité pour aller justement vers cette abondance. Ouais, il y a un moment donné, vous avez peut-être été dans l'égarement, dans l'illusion peut-être d'une situation, une situation du passé ou une situation assez récente. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, peut-être d'être coincé dans ces énergies. C'est peut-être pour ça que vous décidez de partir pour avoir plus de légèreté. Vous quittez peut-être ici une situation qui n'est plus en adéquation avec vos énergies ou en tout cas avec ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on me dit que vous sortez de ce labyrinthe, qu'il y a un top départ pour vous au niveau d'un couple, au niveau d'une nouvelle rencontre. Quelque chose qui avance dans le positif, qui a été guéri, qui a été transmuté pour retrouver beaucoup plus de légèreté. Je ressens ici des poissons qui vont peut-être aussi calmer un mental. Voyez, beaucoup moins de questions que vous allez vous poser peut-être concernant une situation ou concernant un couple ou une situation d'échec du passé, ce qui fait que vous allez énormément avancer. Ok, on me parle ici très clairement d'une transformation importante. On me dit que vous avez le cœur sur la main, que vous vous reconnectez à votre essence, que vous vous reconnectez ici à votre cœur, à votre intuition aussi. Vous suivez énormément tous les signes que l'univers vous envoie. On a ici la plume, donc pour certains, pour moi, vous avez ces synchronicités dans vos vies, hein. Vous croisez peut-être souvent des plumes ou vous avez d'autres synchronicités comme des heures miroirs, des chansons, des guidances intérieures. Il y a énormément de choses ici qui vous sont envoyées, beaucoup de spiritualité ici dans votre tirage. Le chiffre 13 nous montre très clairement avec l'arcane de la mort qu'il y a une transformation, il y a une fin de cycle qui est en train de s'amorcer. Pour justement supprimer cet échec, vous avez gardé espoir, vous avez
vous avez été déterminé, très clairement. Il y a un top départ ici pour mes poissons, ou alors un départ qui est nécessaire, je dirais, pour pouvoir retrouver de la légèreté, pour pouvoir retrouver peut-être aussi confiance en soi. Avec la carte de la sensualité, c'est le fait aussi de reprendre confiance, de reprendre ses énergies, de retrouver une certaine vitalité et tout simplement de vous aimer. Ok. On a le bonheur, on a la peine et on a les promesses. On est très clairement dans ces énergies-là. Le bonheur vous attend. Vous souhaitez atteindre ce bonheur. Un bonheur ici sans nuage, quelque chose de très fluide, quelque chose de très connecté. Je ressens ici vraiment un futur qui pourrait se mettre en place avec beaucoup de joie, beaucoup de partage ici avec une personne. Effectivement, on me dit que certains ont eu de la peine, certains ont eu du chagrin par rapport à cet échec, par rapport à un couple qui a échoué peut-être par le passé. On me dit ici 5, 6, 7 que vous avez fourni les efforts, que vous sortiez d'une illusion, que vous êtes ici dans une prise de recul importante. Il y a beaucoup de spiritualité, un souhait, un destin qui va se mettre en place, c'est d'atteindre ce bonheur, c'est d'atteindre ce partage, un bonheur seul ou un bonheur partagé. Pour certains, on me dit qu'il y a très clairement une officialisation, qu'il y a une demande en mariage pour certains, qu'il y a une officialisation de couple ou tout simplement une nouvelle rencontre avec beaucoup de potentiel au niveau de votre futur. On me parle de beaucoup d'abondance ici, on me parle d'une ligne d'arrivée, d'accomplissement, de quelque chose ici qui va vraiment rehausser vos énergies. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous alliez retrouver du peps, comme si vous alliez retrouver vraiment votre envie, votre détermination d'être dans ce bonheur, d'être dans cette plénitude, dans cet équilibre et cette harmonie. Et c'est suite peut-être justement à cette épreuve que vous avez traversée, à cet égarement peut-être à un moment donné que vous avez eu dans une relation, une nouvelle rencontre ou par le passé. Et ça vous fait avancer. C'est une épreuve qui est passée. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous, mes amis poissons. Alors, au niveau professionnel pour mes amis poissons, merci. Alors, on me dit que quelque chose va se mettre en place assez rapidement. On me parle d'un délai de 3 mois. Alors, pour certains, il y a peut-être une signature de contrat. On peut me parler ici aussi de déplacement, de voyage que vous allez faire peut-être dans le domaine professionnel. On me dit que vous travaillez peut-être dans ce domaine-là, le domaine du tourisme, d'une agence de voyage ou guide touristique, organisateur, quelque chose comme ça. On me dit que vous allez faire un choix, que vous allez ici prendre une décision, peut-être à l'issue de ce voyage, justement à l'issue de ce déplacement. On me dit très clairement que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et très rapidement. On me parle d'un homme, on me parle ici d'une énergie masculine, donc ça peut être vous, ça peut être l'homme pour qui vous regardez la guidance. On me parle ici d'une victoire, d'un succès, de beaucoup d'équilibre et d'harmonie à venir. On me dit qu'il y a peut-être ici un associé, un consultant, un adjoint ou un actionnaire, peu importe, qui sera important peut-être lors de ce voyage pour pouvoir amorcer les choses. Il y a peut-être une signature de contrat par rapport à cette personne. On me dit pour certains que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin ici de vacances, de régénérer vos énergies, de retrouver des énergies positives par rapport au domaine professionnel. Alors peut-être suite justement à ce déplacement, vous allez avoir besoin de vous reposer pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir ici peut-être amorcer ce nouveau cap au niveau professionnel. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Il y a une croissance, il y a un mouvement très positif. On a 2 fois le chiffre 3. On me parle ici d'une avancée peut-être dans une négociation, dans un compromis, dans un accord que vous souhaitez trouver peut-être avec un homme ou avec une énergie masculine. Ça peut être votre employeur, ça peut être ici un adjoint, un associé, peu importe. Peut-être aussi un partenaire si vous êtes dans une création d'entreprise. On me dit dans tous les cas que vous avez de l'aide de la part de certaines personnes, vous avez des objectifs en commun par rapport à certaines personnes de votre entourage professionnel et ça va vous aider à avancer. Vous allez pouvoir mettre en commun justement certaines idées, certaines phases du domaine professionnel et vous allez pouvoir trouver un compromis dans une situation qui était peut-être un petit peu compliquée ou dans une situation qui n'avançait pas.
Alors, on me parle de l'inconnu et on me parle d'équilibre. Ok. Pour certains, vous partez vraiment vers l'inconnu. Vous avez des nouvelles idées, vous êtes peut-être novice dans un domaine ou novice dans cette société ou dans ce nouvel emploi. Vous partez un petit peu vers l'inconnu. C'est quelque chose qui peut-être peut vous faire peur. C'est une épreuve, c'est un apprentissage. On me dit qu'il faut avoir une prise de recul nécessaire par rapport à cette situation pour pouvoir être dans la maîtrise et ne pas se laisser happer justement par ses peurs et se sentir peut-être coincé dans une situation. On me dit ici avec la carte de la justice qu'il faut trouver un équilibre, qu'il faut prendre des décisions. Il y a un verdict pour certains qui va être donné dans le domaine professionnel. Si vous attendez ici une décision peut-être de justice ou une décision plus moins informelle que la justice, mais par rapport à votre employeur ou peut-être une demande que vous avez faite, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça reste quand même, je ressens quelque chose d'assez prenant, quelque chose de très important pour vous. Ça reste une épreuve, hein, vraiment pour vous. C'est peut-être un passage, une transition, un nouvel emploi ou alors tout simplement un équilibre à retrouver au sein de l'emploi que vous exercez. Ça peut être aussi la création d'une entreprise. On me dit pour certains que vous êtes peut-être au service d'autres personnes, que vous souhaitez peut-être être dans le soin ou dans l'aide à la personne, peu importe dans quel domaine, mais pour certains, vous avez une certaine appétence justement à être dans ce domaine-là. Vous aimez être dans le soin, vous aimez aider les autres, vous êtes sur cette bonté au niveau de l'âme qui est très très importante et je pense ici que ça va réellement vous servir sur cette voie professionnelle. Ok. Alors, nous avons l'engagement, nous avons l'entretien et l'implication. Bon, ici, très clairement, certains vont trouver un emploi, vont signer un contrat. Ça peut être aussi une signature de contrat avec un fournisseur ou tout autre. En tout cas, il y a un engagement ici qui se met en place. Il y a une promesse qui est donnée, qui est faite et qui est tenue. On me dit qu'il y a une approbation aussi, peut-être au niveau d'un dossier, au niveau d'un emploi que vous avez demandé, d'un entretien que vous avez fait. Effectivement, on me parle d'échanges. On me parle ici de choix qui vont être faits suite à ces échanges. Il y a peut-être un rendez-vous qui est positionné au niveau professionnel là, qui va vraiment avoir une issue très positive, hein, qui va partir sur un engagement, sur une signature, sur un contrat, quelque chose de très positif pour vous. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'implications de votre part, beaucoup de loyauté, de dévouement et de fidélité au niveau du professionnel. On me dit que vous avez des compétences, vous avez acquis ici de l'expérience par rapport au domaine professionnel et ça va vous amener tout droit vers quelque chose de très positif et un engagement. Bon, très belle guidance, mes amis poissons, sur cette quinzaine. Ok. Allez, on va terminer. On va regarder si les anges ici ont un message pour vous. Mes amis poissons, s'il vous plaît. Oui, ok. On en a deux. Alors, nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Très beau message. Effectivement, nous avons tendance parfois à oublier ce précieux cadeau qu'est la vie, tout simplement parce qu'on est focalisé sur des obstacles, on est focalisé sur des épreuves et au final on a tendance à oublier que la vie est un cadeau, la vie nous permet d'aimer, on a des amitiés, on a de la famille. Il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, d'accord? Il ne faut pas ici vous perdre peut-être dans un labyrinthe d'émotions qui ne vous apporterait pas le positif. Et nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. La loi de la gratitude est une loi très forte, très puissante. Si on est dans cette gratitude, malgré les épreuves et les apprentissages, puisque nous en traversons tous, y compris moi, si on reste dans cette gratitude, on recevra ce dont on a besoin, on sera vraiment protégé par la lumière parce qu'on est dans la gratitude de cette évolution, de l'évolution de l'âme et que malgré effectivement peut-être certaines situations qui restent compliquées, on arrive à trouver une issue, on arrive à trouver une solution à un moment donné et c'est ça qui nous fait avancer. Ok, mes amis poissons, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre cher guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.